celui qui dit La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. 5 paroles. Celui qui dit ça, eh bien tous ses péchés sont pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Allahu akbar. En combien de secondes? 2 secondes, 3 secondes. Dans une autre version, juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Les gens, ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux, il nous a facilité les choses. Quelquefois, on se complique les choses alors que Dieu nous les a facilitées. Tu as fait beaucoup de péchés, dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Khalas. Est-ce qu'il y a quelque chose de complexe, de compliqué dans cela? Et chaque parole renferme des trésors. Et parmi ces paroles, il y a une parole qui est en elle-même un trésor. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit, ici, ne vais-je pas t'indiquer, ala adulluka, ici, ne vais-je pas t'indiquer une parole qui fait partie des trésors et qui est un trésor parmi les trésors du paradis? Kenzun min kunuzil jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là change les situations et transforme les situations. C'est pour cela qu'il est demandé de la répéter énormément, surtout quand tu es éprouvé par la tristesse, par une situation difficile, une perte d'argent, une perte d'emploi, une perte de... Donc qu'est-ce que tu espères quand tu as ces problèmes-là? Tu espères que la situation change, les choses s'inversent, les choses évoluent. Donc tu veux une transformation de la situation. Eh bien tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Nul changement, nulle transformation et nulle puissance si ce n'est en Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui craint Dieu, Allah Jalla wa ala va lui donner une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Mais Allah Jalla wa ala dit celui qui craint Allah, ils ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur tabaraka wa ta'ala de quelle manière? Avec l'apparence, simplement avec du dhikr, en disant la hawla wa la quwwata illa billah et en patientant. Allah s'est chargé du reste. Allah te teste, tout est facile pour lui. Pour nous rappeler l'importance de cette kalima qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette kalima qui te permet de voir tes péchés expiés. Cette kalima qui est une parole qui est sous le trône du miséricordieux. Wa fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa billah babun min abwabil jannah. C'est une porte parmi les portes du paradis. Les savants ont dit que celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension et certitude, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor. Parmi les trésors du paradis. Alors imagine tu es au paradis. Tu ne profites pas simplement des délices, mais tu découvres un trésor. Un trésor dans un endroit qui est lui-même un trésor al-Jannah. Allahumma arzuqna al-Jannah. Eh bien, le prophète, il te dit, c'est comme si tu trouvais un trésor dans un endroit l'endroit est déjà un trésor. Alors, imagine la sensation, imagine l'importance que tu vas donner à ce trésor. Eh bien, c'est une kalima, une parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Fi sahih, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous rappelle que cette parole, hadhihi al-kalima, elle est tahta arshur rahman, elle est sous le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah lui a donné tellement d'importance qu'il rappelle que, à travers son prophète alayhi salatu wa sallam, qu'elle est sous le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, arshur rahman, le trône du miséricordieux. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là change les situations et transforme les situations. C'est pour